Plutôt rafraîchissant la sélection de la F2M, de l'UDA et de la MMA, parce que les 4 cas qui ont été sélectionnés ont pour point commun de respecter les bonnes règles du marketing digital. Un brief simple, une promesse plutôt promotionnelle et un instrument de mesure, ou en tous les cas une seule mesure à suivre. Et c'est souvent ce qui pêche quand on monte des opérations digitales, qu'elles soient mobiles ou web, c'est qu'on poursuit plein d'objectifs à la fois. Autre point commun de ces 4 cas, il n'y en a pas un qui est évalué sur le taux de clic, ni sur le coût contact. En revanche, tous poursuivent des objectifs stratégiques qui n'auraient pas pu être atteints par un autre média que le mobile. Alors, évidemment, j'ai un petit coup de cœur sur le cas Fanta, puisque le mobile renouvelle les techniques de trade marketing, mais on peut voir aussi avec le cas Renault que le mobile renouvelle les techniques de CRM. Quant au cas Lacoste, c'est une vraie chasse au trésor avec un instant win, et en gros c'est les meilleures recettes de la promo qui sont combinées en y apportant la touche de modernité du mobile. Quand les gens consultent leur mobile, ils sont dans une démarche d'instantanéité. Ils n'ont pas envie qu'on leur raconte une histoire. Donc, tout ce qui est message court, tout ce qui est information à très court terme, a beaucoup plus d'impact que des campagnes de branding classiques. Décliner une magnifique campagne web sur le mobile n'est pas une fin en soi. VSNCF, qui est un des seuls M-commerçants vraiment successful sur le mobile, constate que quand il fait une campagne en flanc de bus ou bien sur le web pour dire 30% de réduction si vous réservez au mois de février vos vacances d'été, ça peut marcher. En revanche, sur le mobile, ça ne marche pas. Et ce qui est vendu sur le mobile, c'est il reste 30 000 billets si vous les achetez dans les 48 heures à X% de discount. Voilà, c'est ça la différence entre une information utile sur le mobile ou une information utile sur d'autres médias. En termes de format, parce que c'est quand même une question de fond, si on vient au mobile, on y vient pour montrer quoi ? Le SMS est un format qui touche 100% des gens, c'est un format agnostique, il n'a pas de religion. Même des marques comme Saint-Laurent y viennent, alors que c'est écrit en noir et blanc. Donc c'est vraiment intéressant en termes... Enfin, ça prouve qu'il y a une efficacité et une couverture maximale. En display, c'est vrai que l'interstitiel est quand même plus impactant. Permet de montrer plus de choses. La bannière, elle n'est pas encore bien utilisée sur le mobile. J'ai pas de cas successful en bannière sur le mobile. En revanche, des cas interstitiels HTML5, on en voit pas mal. Et puis il y a un autre format qui est moins connu qui s'appelle l'interstitiel autoplay, c'est-à-dire que au moment où vous allez lancer votre appli, l'interstitiel qui s'affiche lance directement une vidéo. Alors vous allez me dire c'est peut-être plus intrusif et je n'ai rien à répondre à ça. En revanche, pour maximiser la couverture et être sûr d'avoir de l'impact sur le mobile, c'est probablement plus intéressant pour un annonceur que d'être en pré-roll dans une rubrique de l'appli. Voilà. Ça, c'est un truc qui est vraiment spécifique au mobile, alors qu'on pensait qu'on avait révolutionné la vidéo avec le web. D'accord. Bah, c'est